Ok, donc cette vidéo, elle est super importante. Pourquoi? Parce que tout ce que je vais exposer dans cette vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vu 9 ophtalmologues en 6 ans et il n'y en a aucun qui avait réussi à me diagnostiquer. Et la première personne qui m'a diagnostiqué, c'est une pharmacienne. C'était le 1er décembre 2022, il était 10h32. Et pourquoi je me rappelle de la date et l'heure lorsque la pharmacienne, entre guillemets, elle a réussi à me diagnostiquer, c'est qu'en gros, cette date-là, en fait, elle a changé ma vie. Et en gros, c'est pour ça que la vidéo, elle est importante, parce que si je suis parti voir 9 ophtalmologues en 6 ans et qu'il n'y en a aucun qui a réussi à me diagnostiquer, ça veut dire que peut-être il y a des gens qui se retrouvent dans le même cas que moi, mais vu que les ophtalmologues de France, je sais pas à quoi ils jouent, et ben en fait, cette vidéo-là, il faudra la partager un maximum parce que ça peut sauver des gens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le problème que je vais exposer, ça peut concerner même les enfants. Et là, on va parler plutôt de la fatigue visuelle sur les écrans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette pharmacienne-là, en fait, elle m'a sauvé. C'est là, c'était il y a 2 ans, parce que là, on va être le 3, donc oui. Donc c'était il y a 2 ans pile. Et je vais vous expliquer mon histoire. Donc c'est parti, on y va. Alors, ce qu'on va faire, c'est que cette vidéo-là, elle va se faire en 4 parties. Ça veut dire que dans la première partie, on va parler des orthoptistes. Dans un deuxième temps, je vais parler de mon inflammation au niveau des yeux. Dans un troisième temps, on va parler de la sécheresse oculaire, des glandes de Möbius et du traitement Lipiflow. Et surtout, reste jusqu'à la fin parce que ceux qui ont une sécheresse oculaire, j'ai peut-être une solution pour vous. Et cette solution-là, les ophtalmologues, ils m'en ont jamais parlé. Pourtant, c'est une solution qui a changé ma vie. Ça s'appelle le traitement Lipiflow. Et ça, faut savoir, hein, il y a même des médecins généralistes et même des ophtalmologues qui savent même pas ce que c'est le traitement Lipiflow. C'est pour ça cette vidéo-là, elle est archi importante. Ensuite, dans un quatrième temps, je vais vous parler des techniques de relaxation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je fais même une technique de relaxation que j'ai inventée moi-même. Et vous allez comprendre. Bref. Donc c'est parti. Donc avant d'aborder la thématique, donc avant d'aborder le premier point, donc les orthoptistes, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous raconter mon histoire pour que en gros vous sachiez ce que j'ai eu précédemment. Bref. Donc en gros, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant plus de 6 ans, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que j'allais devant un écran, et ben ce qu'il faut savoir, c'est que au bout de 2 minutes, j'avais archi mal aux yeux. Ça veut dire que j'avais des maux de tête, j'avais mes yeux en gros mes yeux ils me tiraient, j'avais comme je recevais comme des lasers dans les yeux, etc. au bout de 2 minutes. Et le truc, c'est que à chaque fois, genre pendant des heures, j'avais mal à la tête, je me sentais mal, etc. Nanani, nanana. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, je suis parti voir un ophtalmologue. Et l'ophtalmologue que je suis parti voir, il m'a prescrit des lunettes avec l'antilumière bleue, avec la correction adaptée, etc., etc. Nanani, nanana. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai mis les lunettes, c'est vrai que ça s'est un peu amélioré. Ça veut dire que au lieu de tenir 2 minutes sur un écran, c'était au bout de 10 minutes que ça me faisait mal, tu vois. Et donc, ce qui fait que mon problème, il était toujours pas résolu du coup. Et ce qui fait que moi, je suis parti voir plusieurs ophtalmologues pour leur expliquer mon problème. Je leur ai dit que malgré que j'ai les lunettes avec l'antilumière bleue, avec la bonne correction, ça me fait toujours mal aux yeux. Et ce qui fait que eux, ah oui, ça j'avais oublié de le dire, c'est qu'en gros, les ophtalmologues, tous ceux que j'ai vus, ils me disaient qu'en gros, j'étais hypermétrope, j'étais astigmate, j'avais une sécheresse oculaire et j'avais une inflammation. Et retenez bien ce que j'ai dit là parce que ça va être important pour la suite de la vidéo. Et donc, ce qui fait que donc voilà, ils m'ont dit ça. Et ce qui fait que je suis parti voir plusieurs ophtalmologues pour
avoir différents avis, parce que eux, les ophtalmologues, ils me disaient tous que en gros, donc j'avais les symptômes que je t'ai évoqués précédemment, hypermétrope, etc., nanani nanana, mais le truc c'est qu'ils me disaient que j'avais rien de grave, tu vois, ils me disaient non, nous on voit rien, et même jusqu'à, il y en a un, il m'a fait ce qu'on appelle un fond d'œil, ça veut dire qu'il a regardé au fond de mes yeux, et il m'a dit ouais non, je vois rien au fond de vos yeux, et même je me rappelle quand j'ai fait le fond d'œil, mes yeux, ils étaient anesthésiés. Ça veut dire que j'ai mis des gouttes pour anesthésier mes yeux, pour dilater mes pupilles. Bref. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que donc j'ai fait plusieurs ophtalmologues, etc. Et eux, en fait, ils trouvaient rien du tout. Mais moi, au fond de mon esprit, je savais que j'avais quelque chose. Parce que quand tu prends une personne banale, tu prends une personne de la vraie vie, etc. Et ben cette personne-là, elle peut tenir longtemps devant un écran. Ça veut dire que, par exemple, même toi, je pense que tu peux tenir longtemps devant un écran et t'auras pas besoin de lunettes. Et surtout, tu vas pas recevoir comme des lasers dans les yeux, comme moi j'avais. Donc c'est pour ça, en fait, au fond de mon esprit, mais moi c'est sûr que j'avais un truc, parce que eux ils me disaient j'avais rien de grave, j'étais juste hypermétrope, sécheresse oculaire, nanani nanana. Mais moi, dans ma tête, je savais que j'avais un truc. Et donc ce qui fait que j'en ai même parlé à mon médecin traitant, et mon médecin traitant lui-même il a pas trouvé. J'ai même parlé à 2 neurologues différents, parce qu'après on m'a envoyé chez le neurologue, et ils ont rien trouvé, et jusqu'à en fait ils ont fait ce qu'on appelle un scanner. Ça veut dire ils ont fait un scanner pour voir si c'était pas mon cerveau, il y avait pas un truc bizarre, et ils ont rien trouvé. Donc là je commençais à désespérer. Je me disais c'est sûr que j'ai un truc, c'est sûr que j'ai une pathologie, mais en gros, les spécialistes, ils n'arrivent pas à trouver. Les ophtalmologues, ils y arrivent pas. Bref. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça, j'avais oublié de le mentionner, c'est que les ophtalmologues, eux, ils m'avaient prescrit ce qu'on appelle des larmes artificielles, des gouttes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces gouttes-là, en vérité, ils me faisaient rien. Et aussi, il me disait de respecter certains protocoles. Ça veut dire oui, c'est-à-dire la technique du 20-20-20. De toute façon, tous ceux qui ont des lunettes, ils savent c'est quoi cette technique. En gros, c'est oui, tu regardes l'écran pendant 20 minutes. Ensuite, pendant 20 secondes, tu regardes au loin. Et ensuite, pendant 20 minutes, tu reviens. Ça, c'est la technique du 20-20-20, tout le monde connaît. Ensuite, il me disait aussi, oui, il faut cligner des yeux pour que tes yeux se lubrifient. Il faut aussi que tu regardes au loin, etc. Nanana. Enfin bref, toutes les techniques de relaxation, entre guillemets. Et ce qui fait que moi, j'appliquais les conseils de tous ces ophtalmologues-là, mais le truc, c'est qu'il n'y a rien qui changeait. Et en fait, un jour, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti à la pharmacie et je suis parti chercher des larmes artificielles. Parce que même si je t'ai dit que les larmes artificielles, ça me faisait rien, en gros ça me soulageait pas, mais moi je respectais quand même le protocole, parce que je me suis dit bah c'est des ophtalmologues, ils savent ce qu'ils disent. Donc en gros, je vais quand même les écouter. Et je me suis dit peut-être que quand je vais mettre les gouttes, à chaque fois que je vais mettre les gouttes, peut-être que un jour mes yeux ils vont bien se lubrifier et qu'un jour ça va aller mieux. Mais au fond, je savais que c'était pas ça la solution, tu vois, parce que j'avais toujours ce truc où au bout de 5 minutes, j'avais mal aux yeux quand j'étais devant un écran, malgré que j'avais des lunettes. Et donc un jour, donc on est le 1er décembre 2022, il est 10h32 et je me rappelle parce que c'était en période de Coupe du Monde. Et je me rappellerai toujours de cette dame-là, de cette pharmacienne-là, parce qu'elle a changé ma vie. En gros, regardez, hein, je vais la voir et je lui dis, oui, moi, je cherche, je veux des gouttes pour les écrans. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que au moment où je lui demande ça, là, elle veut en savoir plus. Elle me dit, en gros, mais pourquoi vous voulez des gouttes pour les écrans? Et là, je lui explique mon problème. Je lui dis oui, j'ai vu 9 ophtalmologues, j'ai vu mon médecin traitant, j'ai vu 2 neurologues. Et en gros, moi, j'ai un problème depuis quasiment 6 ans. C'est qu'en gros, à chaque fois que je suis devant un écran, au bout de 2-3 minutes, et en gros, malgré que j'ai des lunettes, malgré que j'ai la protection, l'anti-lumière bleue, etc. Et en gros, je reçois comme des décharges électriques, etc. Nanana, et etc., etc. Et regardez, hein. Donc, les ophtalmologues, tous ceux que j'ai vus, les ophtalmologues là, j'ai parlé avec eux pendant
À chaque fois, je parlais avec eux pendant 15-20 minutes. Ils me disaient, ouais, essaye ça, nanani, nanana. Elle, je lui ai expliqué le cas, ne serait-ce que, je te jure, hein, avec la pharmacienne, j'ai parlé 30 secondes. Au bout de 30 secondes, elle m'a dit, c'est bon, je sais ce que t'as. Je sais ce que vous avez, cherchez pas, c'est bon, j'ai la solution. Et moi, quand elle m'a dit ça, la pharmacienne, moi, je l'ai pas pris au sérieux. Pourquoi? Parce que, oui, les pharmaciens, ils connaissent beaucoup de choses, etc. Enfin, c'est des gens qui connaissent beaucoup de choses. Mais je me suis dit, si j'ai vu 9 ophtalmologues, si j'ai vu un médecin traitant, si j'ai vu 2 neurologues, je me suis dit, à mon avis, la pharmacienne, elle sait pas que je suis un cas très bizarre. Surtout que, comme je t'ai dit précédemment, tous les spécialistes que j'avais vus auparavant, j'avais parlé avec eux genre 15-20 minutes, j'avais pris mon temps. Et elle, je me suis dit, genre, au bout de 30 secondes, genre, elle a déjà trouvé mon problème. Tu vois. Et c'est pour ça, en fait, c'est une craque. Franchement, j'oublierai jamais sa tête. Franchement, j'oublierai jamais sa tête. Bref. Et en gros, regardez, hein. Là, elle va me parler de ce qu'on va aborder là. Donc, ça veut dire l'orthoptiste. Là, elle me regarde, elle fait, est-ce que vous avez déjà vu un orthoptiste? Et là, je lui dis non, c'est quoi un orthoptiste? Et là, en fait, elle va me donner la définition de ce que c'est un orthoptiste. Et lorsque, entre guillemets, elle m'a donné la définition de l'orthoptiste, là, je savais que mon problème, limite, il était déjà résolu. Dans le sens où je savais que c'était ça mon problème. Et en fait, faut savoir, c'est que un orthoptiste, il sert à 2 choses. En gros, la première chose, c'est que l'orthoptiste, il est là pour donner de la force aux yeux faibles. Ça veut dire que, je vais m'expliquer. Il est là pour donner de la force aux yeux faibles et il est là aussi pour soigner ta convergence. Donc, on va commencer par le premier critère. Donc, quand je dis que l'orthoptiste, il va te donner de la force pour tes yeux, là, je vais expliquer avec mes mots parce que moi, je suis pas un spécialiste, donc là, je vais parler avec mes mots. Bref. Et donc là, en fait, c'est quoi? C'est qu'en gros, l'orthoptiste, c'est comme un kiné des yeux. Ça veut dire que il va te faire des exercices et en gros, grâce à ces exercices-là, plus tu vas les répéter au fil du temps, ça veut dire que plus au fil des jours tu vas les faire, plus au fil des semaines, au fil des mois tu vas les faire, plus tes yeux ils vont devenir forts. C'est comme par exemple, tu vas à la salle de muscu, tu vas sur le banc pour faire, je sais pas, développer couché. Au début, ça va être dur. Mais après, plus tu vas répéter ça, plus après, tes pectoraux, ils vont se faire, etc. Après, tes biceps, ils vont gonfler, etc. Et du coup, quand tu vas retourner à la salle, forcément, tu vas pouvoir porter plus. Ça va être plus facile pour tes muscles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les yeux, c'est pareil. En fait, les yeux, ce sont des muscles. Ça veut dire que, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas faire les cours avec ton orthoptiste, ça veut dire que tu vas muscler tes yeux. Ça veut dire que plus tu vas répéter les exercices, plus tes yeux ils vont se muscler et plus tu vas pouvoir tenir longtemps devant un écran. Et ça, c'est la première étape. Ça, c'est en gros, ça va muscler tes yeux. Du coup, tes yeux, ils vont être plus forts. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les yeux, ce sont des muscles. Les yeux, ce sont des muscles. Bref. Et la deuxième étape, c'est pour travailler la convergence. La convergence, c'est quoi? C'est qu'en gros, regardez, je vais vous donner un exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous ai expliqué, nos yeux, ce sont des muscles. Il faut savoir que des fois, nos yeux se contractent automatiquement. Ça veut dire que nos yeux, dans certaines situations, nos yeux doivent forcer. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Là, je suis en train de regarder un écran. Ce qui fait que mes yeux doivent forcer. Et ce qui fait que, vu que mes yeux doivent forcer, ce qu'il faut savoir, c'est que mon cerveau, il va envoyer l'information à mes yeux de forcer. Donc là, du coup, vu que je regarde un écran, en fait, mon cerveau, il a dit à mes yeux, force. Parce que là, tu es devant un écran, donc fais un effort, vas-y, force. En revanche, quand je vais arrêter de regarder l'écran et que là, je vais regarder la nature, en gros, là, j'aurais plus besoin de forcer parce que là, je suis plus devant un écran. Ça veut dire, là, mon cerveau, il va transmettre l'information à mes yeux de relâcher. Parce que là, mon cerveau, il a dit à mes yeux, c'est bon, là, t'es plus devant un écran, donc relâche. Ne fais plus d'efforts, c'est bon. En revanche, là, quand je vais revenir sur l'écran, mon cerveau, là, il a envoyé l'information à mes yeux de forcer. Donc là, je suis en train de forcer. On est d'accord? Et là, après, on va répéter le processus. Ça veut dire que là, hop, mon cerveau, là, il a envoyé l'information à mes yeux, c'est bon.
t'as plus besoin de forcer. Ensuite là, ok, vas-y force. Ensuite, vas-y, lâche. Ensuite là, vas-y force. Ensuite là, c'est bon, relâche. Ok, vas-y force. Est-ce que tu as compris ou pas? Dans le sens où ton cerveau, en fait, vu que tes yeux ils sont reliés au cerveau, et ben en gros, c'est tout le temps ton cerveau qui décide quand tu dois forcer et quand tu dois relâcher. Mais ça, en fait, là, le mois d'aujourd'hui, ça veut dire le mois de 2024 entre guillemets. Là aujourd'hui, vu que j'ai fait les cours chez l'orthoptiste, là c'est bon. Ça veut dire que mon cerveau, il indique au bon moment à mes yeux lorsqu'il faut forcer et lorsqu'il faut relâcher. Parce que là aujourd'hui, vu que j'ai fait la rééducation, là j'ai une bonne convergence. En revanche, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui a une mauvaise convergence? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe donc là en fait, je vais vous parler du mois d'avant. Ça veut dire il y a 2 ans. Le 1er décembre 2022, avant que je rencontre la pharmacienne, qu'est-ce qui se passait pour moi? Et ben en fait, c'est très simple. Le mois d'avant, donc là je parle du mois d'avant, quand j'étais devant un écran, quand j'avais une mauvaise convergence, et ben en gros, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'en gros, là, regardez, hein, là, quand j'étais devant un écran, mon cerveau, il envoyait l'information à mes yeux de forcer, mais vu que j'avais une mauvaise convergence, quand normalement mon cerveau il doit dire à mes yeux de relâcher, et ben vu que j'avais une mauvaise convergence, mon cerveau ne transmettait pas l'information à mes yeux de relâcher. Et ce qui fait que même quand entre guillemets je devais relâcher, parce que là je suis plus devant un écran, et ben mon cerveau, vu qu'il envoyait pas l'information à mes yeux, et ben mes yeux en fait ils continuaient à forcer, tu vois. Et du coup c'est pour ça que au bout de 2 minutes en fait j'avais des douleurs, parce que quand entre guillemets, mon cerveau devait indiquer à mes yeux de relâcher, et ben en gros, vu que mon cerveau ne transmettait pas l'information à mes yeux de relâcher, et ben du coup, je continuais à forcer. Et c'est pour ça qu'au bout de 2 minutes, quand je relevais ma tête, quand je regardais au loin, et ben en fait, c'est pour ça en fait, je recevais comme des lasers dans les yeux. Ça veut dire que j'étais là en mode, j'étais comme ça, mes yeux, ils me brûlaient pendant des heures. Parce qu'en fait, mes yeux, ils continuaient à forcer. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, c'est parce qu'en fait, j'avais une mauvaise convergence. Et du coup, bah, je devais refaire de la rééducation pour justement travailler ma convergence. Et c'est pour ça que là, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, dans les exercices, quand tu vas voir un orthoptiste, il va te dire, ok, regarde la feuille. Ensuite, tu louches. Ensuite, tu regardes de près. Ensuite, tu regardes de loin. Ensuite, tu regardes de près. Ensuite, tu regardes de loin. Ensuite, tu tournes tes yeux comme ça, nanani, nanana. Ensuite, là, tu regardes, tu louches, machin, etc. Nanana. Et en fait, ces exercices-là, ils vont permettre de muscler tes yeux et ils vont permettre de soigner ta convergence pour indiquer au bon moment à ton cerveau lorsqu'il faut forcer et lorsqu'il faut relâcher. Donc voilà. Et bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la pharmacienne elle m'a expliqué ça, moi je savais que ça y est, c'était ça mon problème. Et en gros, je suis parti directement voir un orthoptiste pour lui expliquer ça. Et en effet, quand je suis parti voir l'orthoptiste, il a regardé ma convergence et il m'a dit que ma convergence, elle était catastrophique. Je crois que de l'œil droit, j'étais à 14 et l'autre, j'étais peut-être à 16. En gros, il m'a dit, mais c'est une catastrophe. Et il m'a dit que en général, un être humain, je crois qu'il doit être entre 55 et 60. En général, ouais, c'est 55 et 60 pour les 2 yeux. Et donc, ce qui fait que là, j'ai refait mes cours. Donc, je suis parti voir un orthoptiste. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai refait ma rééducation pendant quasiment 1 an et demi. Parce que la pharmacienne aussi, elle m'avait dit que il faut pas forcément écouter les spécialistes. Parce que quand vous allez voir un orthoptiste, il va vous dire oui, il faut à peu près 6 mois pour... en général, c'est 6 mois. Il faut pas dépasser 6 mois au niveau de la rééducation. Et ben, elle m'a dit qu'en gros, il faut faire la rééducation jusqu'à que tu ailles mieux. En gros, elle a dit, le temps que tu vois que ça va pas, et bah continue. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de 6 mois, vu que ça n'allait pas, j'ai continué chez moi et j'ai mis quasiment 1 an et demi à muscler mes yeux et à soigner ma convergence. Bref. Et donc, ce qui fait que là, déjà, mes yeux, ils ont beaucoup plus de force sur les écrans grâce au cours, grâce au cours avec l'orthoptiste. Bref. Et donc on va continuer. Donc là, on va aller à la deuxième étape.
Donc, on va parler de l'inflammation. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré que j'avais refait la rééducation, et ben en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais toujours un problème. C'est qu'en gros, j'avais ce qu'on appelle mes yeux, ils étaient rouges à chaque fois. Parce que, rappelez-vous, en début de vidéo, je vous avais dit que j'avais une inflammation et je vous avais dit que j'avais les yeux rouges lorsque j'étais devant un écran. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis dit comment je vais pouvoir régler ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai parlé avec l'intelligence artificielle sur Snap et je lui ai expliqué mon cas. Et je lui ai dit, oui, en gros, j'ai vu plein d'ophtalmologues, etc. Ils m'ont diagnostiqué une inflammation et etc., etc. Et en gros, je lui ai dit, comment je peux faire pour baisser mon inflammation? Et là, en gros, ils m'ont dit quoi? Et il m'a dit quoi, en gros, l'intelligence artificielle? Il m'a dit, en gros, j'ai une solution pour toi. Il m'a dit, en gros, est-ce que tu as déjà essayé les gouttes anti-inflammatoires? Et moi, ça, je connaissais pas. Et à l'intelligence artificielle, je lui dis, ouais, c'est quoi là, des gouttes anti-inflammatoires? Et en gros, il m'explique que les gouttes anti-inflammatoires, et ben en gros, lorsque tu vas les mettre pendant plusieurs jours, en fait, ça va baisser ton inflammation. Ça veut dire que ton inflammation, elle va baisser drastiquement. Bref. Et en gros, l'intelligence artificielle, il m'a dit que par contre, pour avoir ces gouttes anti-inflammatoires, il te faut d'abord une ordonnance. Donc, il faut que d'abord tu ailles voir un ophtalmologue et ensuite, cet ophtalmologue-là, il va te prescrire des gouttes anti-inflammatoires et donc du coup, tu pourras, entre guillemets, aller à la pharmacie pour aller récupérer tes gouttes anti-inflammatoires. Et moi, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais voir l'ophtalmologue et je vais lui expliquer. Donc, j'arrive devant l'ophtalmologue et je lui explique. Je lui dis, oui, ça fait des années que j'ai une inflammation aux yeux, etc. Et j'ai vu plusieurs ophtalmologues, mais ces ophtalmologues-là que j'ai vus, ces gens-là, en fait, ils m'ont jamais prescrit des gouttes anti-inflammatoires. En revanche, j'ai parlé à l'intelligence artificielle, il m'a dit qu'en effet, il faudrait que je prenne des gouttes anti-inflammatoires. Et donc, bien évidemment, l'ophtalmologue, d'abord, il m'ausculte. Ça veut dire qu'il regarde si vraiment j'ai besoin de gouttes anti-inflammatoires. Et en effet, il voit que ma tension, elle est à 21. Et ce qu'il faut savoir, c'est que un être humain normalement, sa tension, elle doit être entre 10 et 19. Ça veut dire que si ta tension au niveau des yeux, elle dépasse 19, c'est pas bon. Ça veut dire que tes yeux, ils sont trop, il y a une inflammation. Et il me dit, ouais, en effet, vous avez 21. Donc, en effet, en gros, bah, je vais vous prescrire des gouttes anti-inflammatoires. Et ce qui est incroyable, c'est que comme je t'ai dit en début de vidéo, j'avais vu plein d'ophtalmologues. Et ces ophtalmologues-là, ils m'ont jamais prescrit de gouttes anti-inflammatoires. Eux, ils m'ont juste prescrit des gouttes. Ils m'ont prescrit juste des larmes artificielles. Et c'est pour ça que, en fait, l'intelligence artificielle, il avait raison. Ça veut dire que tous les ophtalmologues que j'ai vus précédemment, ils auraient pu me prescrire ces gouttes anti-inflammatoires-là. Mais je sais pas, ils m'ont jamais prescrit ça. Et du coup, bah, pendant des années, j'avais une inflammation, alors que s'ils m'auraient donné des gouttes, et ben en gros, j'aurais pu baisser ma tension. Et ce qui s'est passé, c'est que oui, donc bien évidemment, j'ai mis ces gouttes là. Donc je vais mettre les gouttes là, c'est Softacor. J'ai mis ces gouttes là pendant à peu près un mois. Et après, bah, j'ai refait un bilan et en effet, je suis passé donc ma tension, elle était à 21 et bah, je suis descendu à 19 grâce aux gouttes anti-inflammatoires. Ça veut dire que tous les ophtalmologues que j'ai vus au début, en fait, c'est comme si en fait, ils ont servi à rien. Voilà, ils ont servi à rien concrètement. Bref, à part me passer des lunettes et à part me dire oui, il faut faire des pauses toutes les 20 minutes, à part me dire de cligner des yeux, en réalité, franchement, ils ont servi à rien du tout. La première fois pour l'orthoptiste, c'est la pharmacienne. La deuxième fois pour mon inflammation, c'est l'intelligence artificielle. Et vous allez voir que là, pour ma sécheresse oculaire, vous allez voir que c'est aussi l'intelligence artificielle. Ça veut dire que j'avais vu plusieurs ophtalmologues, ils m'ont jamais prescrit ce que je vais vous dire. Et là, on va parler donc là, j'ai réussi à baisser mon inflammation. Donc là, on va dire qu'il me restait un dernier problème. C'est-à-dire que certes, j'avais réussi à muscler mes yeux grâce à l'orthoptiste. J'avais réussi à baisser mon inflammation grâce aux gouttes anti-inflammatoires. Et là,
Troisièmement, rappelez-vous, en début de vidéo, je vous avais dit qu'en gros, j'avais une sécheresse oculaire. Et écoutez bien ce que je veux dire, parce que même ceux qui ont ce qu'on appelle, ceux qui ont une sécheresse oculaire, ce que je veux dire, c'est archi important. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les ophtalmologues, ils parlent jamais de ça, alors que moi, le traitement que je vais vous parler à l'instant, c'est un traitement qui a changé ma vie. Et oh là là, bref, ouais, c'est un traitement qui a changé ma vie. Donc là, on va parler de la sécheresse oculaire et on va parler du traitement Lipiflow. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous ai expliqué, moi, j'ai toujours eu une sécheresse oculaire. Ça veut dire qu'en gros, j'ai toujours eu les yeux secs depuis mes 6 ans. Ça veut dire que pendant 6 années, j'avais ce qu'on appelle les yeux secs. Et j'avais comme du sable dans les yeux, etc. Et ça, c'était tout le temps. Ça veut dire que tout le temps, je sentais que c'était sec, tu vois. Et même quand je mettais les gouttes, donc les larmes artificielles, ça me faisait rien. J'avais toujours une sécheresse oculaire. Et là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, vu que... Ouais, il y a quelqu'un qui m'appelle, bref. Et en gros, vu que j'avais ce qu'on appelle cette sécheresse oculaire, je me suis dit, bah, tu sais quoi? Je vais parler à l'intelligence artificielle. Parce que, vu que il a réglé mon problème pour l'inflammation, et ben en gros, je me suis dit, peut-être que l'intelligence artificielle, il a une solution pour ma sécheresse oculaire. Donc là, je lui ai expliqué, je lui ai dit, oui, ça fait 6 ans que mes yeux ils sont secs, etc. Nanana. En gros, ouais, mes yeux sont secs. Et en gros, je lui ai dit, oui, est-ce que tu as une solution par rapport à ça? Et en gros, regardez bien, il m'a dit, oui, peut-être que tes glandes de mébomus, ils sont bouchés. Et là, à l'intelligence artificielle, je lui dis quoi? Je lui dis en gros, ouais, non, c'est impossible que mes glandes soient bouchées, parce qu'en gros, j'ai vu 9 ophtalmologues, donc j'ai vu plein d'ophtalmologues, et ils m'ont jamais parlé des glandes de mébomus. Ils m'ont jamais dit que mes glandes sont bouchées. Et donc, en gros, lui, il me dit quoi, l'intelligence artificielle? Il me dit, en gros, c'est peut-être normal. Parce qu'en gros, il m'explique que, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que, pour voir si les glandes de mébomus sont bouchées, et ben, en gros, il faut voir des centres ophtalmologiques spécifiques. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a des centres ophtalmologiques, qui ont des machines plus avancées, entre guillemets. Ça veut dire que eux, ils vont vraiment pouvoir voir tout ce que tu as en détail. Alors que il y a certains centres ophtalmologiques qui n'ont pas ces machines-là. Ils n'ont pas des machines plus avancées que ça. Et ce qui fait que il m'a dit que il faut que j'aille voir un centre ophtalmologique qui fait ce qu'on appelle le traitement Lipiflow. Et le traitement Lipiflow, je vais vous en parler après. Et donc, il m'a dit que, parce qu'en fait, vu que ils font, il y a des centres ophtalmologiques qui font le traitement Lipiflow, et ben là, en fait, ils vont pouvoir voir en détail ce que tu as, et ils vont pouvoir voir notamment si tes glandes sont bouchées. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je l'écoute. Là, je tape sur Internet, centre ophtalmologique qui fait le traitement Lipiflow. Et là, je tombe sur... c'était à Barbizon, dans le 77. Donc, c'est à côté de Paris. Et en gros, je prends rendez-vous avec eux. Et là, je leur explique, je leur dis la vérité. Je leur dis, oui, ça fait des années, donc ça fait 6 ans que j'ai une sécheresse oculaire. À chaque fois, je mets des larmes artificielles, mais en gros, ça fait rien du tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai parlé avec l'intelligence artificielle sur Snapchat. Et lui, il m'a dit que peut-être mes glandes de mébomus, ils sont bouchés. Enfin, mes glandes de mébomus sont bouchées. Et en gros, là, ce qu'ils font, c'est que ils me regardent, ils m'auscultent. En gros, ils regardent ce que j'ai. Et là, en gros, ils me mettent des trucs à l'intérieur de mes paupières, là et là. Ils m'ouvrent les yeux avec ils mettent comme des petites cartes, tu vois. Nanana. Et en fait, donc l'ophtalmologue, il regarde ce que j'ai, etc. Et en effet, il regarde en fait mes glandes, donc il regarde mes glandes et il dit en effet, monsieur, vos glandes sont bouchées.
Et il m'a dit en gros, il m'a dit même, il me fait montrer en fait la radio et il me dit en fait, même au niveau de ton œil gauche, en fait, les trucs noirs que tu vois, bah en gros ça veut dire que même en gros ton œil noir, enfin ton œil gauche, il a vraiment été atteint entre guillemets. Et donc ce qui fait que l'intelligence artificielle avait raison encore une fois. Mes glandes de mes bomus étaient bien bouchées. Et ce qui fait que il m'a dit en fait il faut que tu fasses un traitement LipiFlow. Le traitement LipiFlow c'est quoi? En fait ce traitement là c'est un traitement qui va durer genre pendant 15 minutes. Et en gros en fait pendant 15 minutes en fait ils vont me brancher 2 capsules. Et ces 2 capsules là en fait ils vont ce qu'on appelle en fait ça va chauffer et ça va masser en même temps. Et ce qui fait que quand ça va chauffer et en même temps avec le massage, et ben en gros ça va déboucher tes glandes. Et ce qu'il faut savoir c'est que en fait nos glandes en fait ils libèrent ce qu'on appelle une huile. Et cette huile là, vu que l'être humain il crée des larmes, donc nous ce qu'il faut savoir en tant qu'être humain en fait on crée des larmes. Et en fait ces larmes là ils nous protègent en fait des infections, ils nous protègent de la poussière et ils nous protègent aussi de la lumière des écrans, de l'anti-lumière bleue, etc. Donc, et en fait le truc c'est que quand tes glandes sont bouchées, et ben en gros tu peux pas libérer cette huile là. Et en fait cette huile là, elle va elle va venir se mélanger avec les larmes et en fait ça va faire comme un mixte. Et en fait l'huile de tes glandes va venir se mélanger aux larmes et du coup tu auras des larmes de qualité, des larmes qui seront entre guillemets fortes. Ça veut dire qu'ils vont vraiment te protéger. Alors que quand tes glandes sont bouchées, et ben vu que tu vas pas libérer cette huile au niveau de tes glandes, et ben en gros tu auras juste entre guillemets tes larmes, mais vu que tes larmes ne vont pas se mélanger à l'huile, enfin ils vont pas se mélanger avec l'huile de tes glandes parce que tes glandes sont bouchées, et ben en gros ça va faire que tes larmes ne sont pas assez efficaces. Donc en gros le traitement LipiFlow il est fait justement pour déboucher ces glandes. Comme ça tu vas libérer de l'huile et l'huile va se mélanger aux larmes et du coup bah tu auras une bonne protection. Et du coup bah il m'explique que l'ophtalmologue il m'explique qu'en gros en effet franchement tes glandes ils sont bouchées de malade et en gros il faut que tu fasses un traitement LipiFlow. Et donc ce que j'ai fait c'est que là j'ai fait le traitement LipiFlow et en effet grâce au traitement mes glandes sont débouchées. Et ce qu'il faut savoir c'est que je crois depuis un peu plus d'une dizaine d'années je me suis jamais senti aussi bien. Ça veut dire que je trouve que j'ai une meilleure mémoire visuelle. Je ressens moins de fatigue sur les écrans. Je me sens beaucoup plus en forme, etc., etc. Y a quoi encore? Bref, je ressens plein de bienfaits. Et aussi même, en fait, avant, ce que je faisais, c'est que je faisais comme des petits massages comme ça. Je faisais des petits massages pour soulager mes glandes. Et en gros, pour moi, je produisais quasiment aucune larme. Parce qu'en gros, avant, quand je faisais ça, je sentais que c'était sec. Alors que là, aujourd'hui, quand je fais ça, là, vous entendez pas, mais en gros, moi, j'entends un petit bruit, j'entends. En fait, c'est comme si, en fait, là, j'ai des larmes, en fait. Alors qu'avant, j'en avais pas. Bref. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement LipiFlow, par contre, il coûte. Moi, après, je suis parti le faire à Strasbourg. Je l'ai fait à Strasbourg. Et en gros, j'avais payé. Ouais, c'était 700 €. Et par contre, il est pas remboursé par la Sécu. Faut que tu payes plein pot. Et surtout, en fait, le traitement, il tient à peu près 1 an. Ça veut dire qu'au bout de 1 an, en fait, il faut le refaire. Mais moi, personnellement, vu les bienfaits que j'ai eu grâce au traitement LipiFlow, mais moi, s'il faut que je le fasse tous les 1 an, même s'il faut que je paye 800 balles, enfin, faut que je paye 700 €, c'est même pas un problème. Et je le referai. Et franchement, je te dis, ce truc-là, en fait, ça a changé ma vie. Et du coup, regardez, hein, j'avais vu, c'était combien? Ouais, 9 ophtalmologues. Même si, on va partir d'un postulat que les 9 ophtalmologues, ils avaient pas, en fait, les machines adéquates pour voir si mes glandes sont bouchées ou pas. Normalement, les ophtalmologues, quand tu leur dis, j'ai une sécheresse oculaire, sévère, parce que moi j'avais une sécheresse oculaire sévère, enfin c'était hardcore. Normalement, eux, ils doivent me dire en gros, peut-être que vu que vous avez une sécheresse oculaire sévère depuis des années, et ben en gros, peut-être il faudrait que vous allez voir en fait
un centre ophtalmologique qui fait le traitement Lipiflow. Comme ça, eux, ils vont pouvoir voir si vos glandes sont bouchées ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, il doit émettre, ces ophtalmologues-là que j'ai vus, ils doivent émettre une hypothèse, dans le sens où, vu que t'as une sécheresse oculaire, eh ben, je pense que, tu vois. Alors que les 9 que j'ai vus, je sais que mes glandes, ils étaient déjà bouchées depuis longtemps, mais les 9, ils m'ont même pas dit oui, peut-être que tes glandes sont bouchées. Il y en a aucun qui m'a parlé de ça. En tout cas, je sais pas si ils auraient pu vérifier si mes glandes sont bouchées ou pas, mais les 9 ophtalmologues que j'ai vus, il y en a aucun qui m'a parlé des glandes de mébomus. La première fois que j'ai entendu parler des glandes de mébomus, c'est l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça en fait, moi franchement, je sais pas comment les ophtalmologues de France sont formés, mais en tout cas, mais c'est une catastrophe. Et je te dis, hein, si j'aurais pas croisé la pharmacienne, si j'aurais pas parlé à l'intelligence artificielle, mais là, à cette heure-ci, je serais toujours là, en train de lutter. Et c'est pour ça, c'est chaud. Et d'ailleurs, pour revenir au traitement Lipiflow, que je vous ai dit, c'est pour déboucher les glandes, c'est pour déboucher, etc. Et ben, sachez que, en tout cas, ce que l'intelligence artificielle m'a dit, c'est que si par exemple toi, tu as une sécheresse oculaire, ça veut dire depuis des années, tu as les yeux secs, et en gros tu dois tout le temps mettre des gouttes, et tu sens que ça te fait pas grand chose, tu as les yeux qui tirent, tu as comme du sable sur les yeux, dans les yeux, etc. Et ben sache que le traitement Lipiflow aussi, il sert à, ça va lubrifier tes yeux, enfin dans le sens où, en tout cas, même si tu n'as pas entre guillemets les glandes bouchées, et ben je crois que ceux qui ont une sécheresse oculaire, ils peuvent, ces gens-là en fait, peuvent quand même faire le traitement Lipiflow. Ça veut dire que si toi tu as une sécheresse oculaire, fais le traitement Lipiflow, je te dis ça va changer ta vie. Moi je te dis ça a changé ma vie, clairement. C'est-à-dire que sur les écrans je tiens plus longtemps, j'ai une meilleure mémoire visuelle, etc. Enfin, en fait, je me suis rendu compte que là, pendant des années, en fait, c'est comme si j'avais une pathologie, j'avais un truc, j'avais un symptôme, et ce symptôme-là, en fait, c'est il me gênait à fond. Et le remède, en fait, je l'avais sous mes yeux, mais vu que personne m'a diagnostiqué, vu qu'aucun ophtalmologue m'a diagnostiqué, bah voilà, bref. Et donc voilà, donc là c'est le traitement Lipiflow. Et le quatrième point, c'était les techniques de relaxation. Alors là, ça va être très simple. En gros, je vous ai expliqué que les ophtalmologues, ils vous disent, enfin les ophtalmologues vous disent qu'en gros, oui, il faut faire la technique du 20-20-20. Ça veut dire que 20 minutes comme ça, 20 secondes comme ça, 20 minutes comme ça. Et ben moi en fait, je fais pareil, donc je fais ce qu'ils me demandent. Avec bien sûr, il faut aussi cligner des yeux. Mais moi en fait, regardez ce que je fais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça, je l'avais pas dit en début de vidéo, mais en gros, tes yeux, il faut pas que tes yeux restent comme ça tout le temps. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si tes yeux restent comme ça tout le temps, si tes yeux restent tout droit, et ben ce qu'il faut savoir, c'est que tes yeux, au bout d'un moment, ça va créer un déséquilibre et tes yeux, ils vont se fatiguer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tes yeux, ils doivent être en mouvement perpétuel, comme ça. Tac, 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 tac. Ça veut dire que si tu restes comme ça tout le temps, tes yeux, ils vont perdre de la force, etc. Et ce qui fait que, regardez, quand tu es devant un écran, quand tu regardes au loin, ça veut dire au bout de 20 minutes, tu regardes au loin pendant 20 secondes, et ben ce que tu peux faire, c'est que au lieu de regarder pendant 20 secondes comme ça tout droit, et ben ce que tu peux faire, c'est que tu peux regarder pendant 20 secondes, mais de travers, comme ça, regarde. Là, je cligne des yeux, je regarde de travers. Et là, en fait, ce que ça va faire, c'est que, certes, tu vas regarder au loin, ça va soulager tes yeux, mais en même temps, tu vas faire comme si tu étais chez l'orthoptiste. Ça veut dire que tu vas bouger tes yeux comme ça pendant 20 secondes, et ensuite tu bouges tes yeux comme ça pendant 20 secondes, et ensuite tu peux faire ça, ok, nanani nanana, et genre, quand tu fais une pause, tu peux faire une pause de 1 minute, et en fait tu bouges tes yeux un peu comme ça. Parce que comme je t'ai dit, si tu restes comme ça tout le temps, c'est pas bon. Parce que eux, les ophtalmologues, quand ils te disent en gros oui, faites des pauses, eux ils te disent juste ouais, tu regardes au loin comme ça, tu regardes au loin comme ça, mais ils te disent pas en fait de tourner les yeux. Et ce qui fait que quand tu fais ta pause, tourne les yeux comme ça. Comme ça va en même temps ça va te soulager. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça entre guillemets, c'est ça ma technique. C'est ça ma technique. Et donc voilà. Donc on va clôturer cette vidéo là-dessus. Et bien évidemment, moi, pour régler mon problème, j'ai dû aller voir un orthoptiste, mais peut-être que toi, tu as une autre pathologie. Peut-être que toi, tu n'arrives pas à tenir sur les écrans parce que peut-être que y a ta cornée qui est abîmée. Peut-être que tu es... Enfin bref, tu m'as compris. Peut-être que le problème que j'ai moi, peut-être que ça va pas te concerner toi. Mais au cas où, si tu reçois des lasers au bout de 2 minutes et que... tu as les yeux secs, tu as une sécheresse oculaire, nanana, et ben en fait, le mieux c'est que
tu vas voir en fait ton ophtalmologue et tu lui expliques. Tu lui dis oui, bah moi je pense que j'ai ça, nanana, et lui en tant que professionnel, il va te dire si oui tu dois le faire ou pas. Comme moi j'ai dû faire le traitement Lipiflow, etc. Nanana. Bref. Sache que je propose un accompagnement personnalisé où je t'accompagne tous les jours pour que tu sortes de ta zone de confort. Et par exemple, si tu n'oses pas lancer ta chaîne YouTube ou alors tu n'oses pas aller aborder cette fille dans la rue qui te plaît, sache que je propose un coaching personnalisé où je t'accompagne tous les jours et en quelques semaines, tu auras une transformation. Et si je te parle de tout ça, c'est parce que moi-même, j'étais dans le même cas que toi. Ça veut dire que je pense que je peux t'aider. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mes réseaux. Donc, c'est NO7 Giacomo. Donc, c'est juste en dessous. Et je te dis à la prochaine et prends soin de toi. Salut.